Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre Licia. C'est l'heure de la chronique de notre ami Frédéric Brindel. Et mon cher Frédéric, les candidats à l'AREM pour les prochaines élections législatives sont quasiment tous connus. Emmanuel Macron les a reçus et motivés. Il les a coachés telle une équipe de foot hier. Depuis les Docs d'Aubervilliers, les candidats à la députation pour LREM ou Renaissance, c'est pas encore bien défini. Le président Macron, fan de l'OM, aurait pu nous faire la liste ainsi. C'est parti. Numéro 1, Carl Olive. C'est normal, c'est lui qui fait jouer le président avec les stars du foot. Numéro 2, Gabriel Attal. Numéro 3, le polyvalent espagnol Manuel Valls. Numéro 4, Elisabeth Borne. Numéro 5, à l'intérieur, Gérald Darmanin. Numéro 6, à l'insertion, Brigitte Klinkerk. Donc c'est du foot, c'est demi-récupérateur. Oui. Frédéric, vous n'êtes plus commentateur sportif, maintenant vous faites du commentaire politique. Oui, mais vous savez, être commentateur sportif, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Je le disais souvent à la rédaction de Canal+, où j'ai fait quelques années. D'ailleurs, je me souviens d'un jeune stagiaire qui m'a marqué. Il m'avait demandé s'il avait une chance de faire ce métier un jour, lui, handicapé, sur son fauteuil roulant, impacté dans sa mobilité de futur journaliste, impacté pour écrire à cause de ses mains, impacté dans sa diction en raison de ce lourd handicap. Dans ce métier, il faut se servir de ses points faibles. Telle était ma réponse. Peu de temps après, je le vois débouler au match de hand au JO à Rio. J'y étais. Je l'écoute commenter les matchs du PSG pour l'application à destination des non-voyants. Je me dis, il en veut. Mieux encore, je regarde le grand oral sur France 2, présenté par Laurent Ruquier. Il est là sur son fauteuil, face à de talentueux orateurs, morceau choisi d'ailleurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'honneur qui m'est fait de participer au grand oral. C'est-à-dire que je n'aurais pas préféré faire Koh-Lanta ou Fort Boyard. Honnêtement, aussi. Mais bizarrement, je n'ai pas été retenu. Pourtant, je ne me plains pas. Je ne me suis jamais plaint. Même lorsque j'ai été le dernier choisi dans les équipes en EPS. Car je crois que la vie est un cadeau. Et qu'il ne dépend que de nous d'en déterminer la valeur. Alors je me dis quand même, ce gars, c'est vrai, il avait fait Sciences Po, brillant. Mais au fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Ah oui, eh bien, parce que ce gars, c'est Yanis Bachar. Il se présente aux législatives pour LREM à Paris 19e pour succéder à Mounir Majoubi. Et mon ami, je vais le vous voyer parce que c'est normal oui. Maintenant, mais on s'est tellement tutoyé. Bonjour cher Yanis, comment allez-vous? Bonsoir. Bonjour Frédéric, bonsoir à tous. Salut. Bon, est-ce que ce portrait est finalement fidèle, mon cher Yanis? Il m'a ému, il m'a rappelé ma jeunesse, même si je suis encore jeune. Il m'a rappelé mon début d'âge adulte. Vous avez 29 ans, Yanis. Quelle est l'ambition? Parce que aujourd'hui, il y a une circonscription, c'est Paris 19e, donc c'est Botzaris, c'est au-dessus des Buttes-Chaumont. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous y allez évidemment pour gagner. C'est Mounir Majoubi qui était là précédemment, Absolument, c'est Mounir Majoubi qui était là, qui a créé un exploit dans cet arrondissement. Et puis, ayant une histoire particulière, parce que c'est là où on m'a diagnostiqué ma maladie, parce que c'est là où aussi j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, c'est un arrondissement avec lequel j'ai une histoire particulière. Je me suis dit pourquoi pas moi, en fait. C'est un arrondissement qui me ressemble. C'est un arrondissement compliqué. Et puis, vous avez quelqu'un sur votre plateau qui sait ce que c'est de se présenter dans un arrondissement populaire, de raconter notre histoire. Et il a été une source d'inspiration aussi. Alors, pas politiquement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais quand même, son combat me force à l'admiration, et je me suis dit, allez, pourquoi pas moi? Et ça fait partie d'une de mes sources d'inspiration. On avait les numéros vu l'arrondissement. Pierre Licia, c'est numéro 18, et vous, Yanis Bachar, c'est numéro 19, c'est ça? Dans l'équipe. Numéro 13, moi. Je voudrais juste un mot. Je suis très touché, Yanis. Merci vraiment. Et l'admiration est vraiment réciproque. Et à l'occasion, prenons un café. Oui, alors, et moi aussi, Yanis, parce que je veux savoir si mes modestes conseils... Nous, on vous connaît pas, mais on est admiratifs quand même. Excusez-nous, on peut vous laisser. Non, moi je me suis renseigné, je trouve que c'est très beau de quelqu'un qui est en situation de handicap. Non, mais on ne le connaît pas personnellement. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Le combat est magnifique, bravo, félicitations. Je ne suis pas de votre bord, mais je me permets de lui faire... En termes de communication politique, il a choisi un hashtag sur les réseaux sociaux qui ne manque pas d'humour, d'autodérision. C'est je roule avec Yanis, c'est ça? Oui. C'est ça. Je roule avec Yanis. Une formidable idée de ma directrice de campagne, Camille Matisse, qui a eu cette idée et on a accroché direct. Et on s'est dit, allez, allons-y. Si je peux mettre à ce niveau d'humour, vous allez être élu dans un fauteuil.
C'est joli aussi. C'est joli aussi. Yanis, j'ai une question. Il a fait pire. Yanis, j'ai une question. Déjà parce que c'est ma chronique, messieurs. Oui. Merci. C'est ta chronique. Je savais que ça allait lui plaire à la Françoise. Je le savais. Non, mais c'est drôle. Alors, donc, ma question. Yanis, j'ai toujours vu chez vous une vraie conviction. Est-ce qu'il vous arrive de douter? Parce que quand je parlais de votre voyage à Rio, je me suis toujours dit comment Yanis fera, et Yanis l'a fait. Est-ce qu'il vous arrive de douter, Yanis? Tous les matins, en me rageant, oui, bien sûr. C'est normal, le doute, c'est le propre de l'homme. Il faut douter, il faut se renouveler tous les jours. Vous voyez, moi, ce matin, je me suis demandé combien de voix vous allez pouvoir gagner, combien de personnes vous allez pouvoir convaincre, qu'est-ce que vous allez devoir, pas inventer, mais créer pour améliorer le quotidien des gens, leur faire comprendre qu'ils ont une responsabilité, qu'ils peuvent faire un truc génial, c'est d'envoyer une personne handicapée à l'Assemblée nationale en fauteuil roulant. C'est ce qui est la première fois de l'histoire. Faire fi des étiquettes politiques et juste, en fait, se dire, on a un truc de géant à faire. Il y a 12 millions de personnes handicapées en France, 80% d'handicap invisible, certes, mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut faire avec nous, enfin pour nous et avec nous. Et le avec nous, on l'a un peu oublié. Et pendant des années, en fait, j'étais pas trop dans cette logique revendicatrice de il faut faire avec les personnes handicapées, etc. Je suis assez universaliste dans ma conception de la société. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mince, quoi. J'ai bossé à l'Assemblée, j'ai bossé en cabinet ministériel. Et en fait, à chaque fois, j'étais souvent le seul maghrébin, le seul handicapé, le seul personne handicapée. Dans les grandes écoles aussi, dans mes études, j'étais à chaque fois le seul. En fait, j'en ai marre d'être le seul. J'ai envie d'ouvrir la porte à d'autres personnes aussi, derrière moi, et de créer un sillon. Et qui même me suivent. Puis s'ils habitent le 19e et qui peuvent mettre un bulletin avec mon nom le 12 et 19 juin, pourquoi pas continuer. Merci mon cher Yanis. Je suis vraiment admiratif. J'oublie pas tout ce qu'on a vécu ensemble et plein de bonnes choses. Après, c'est la chose politique évidemment. On est totalement neutre, mais je trouve que le message du handicap, on a Caroline Pilastre qui souffre de handicap visuel, ça n'intéresse pour personne. Et je pense que ça, c'est vraiment. Ça avait commencé à changer quand même avec Damien Abad, président du groupe des Républicains. DLR, absolument. C'est quand même, mais je crois que c'est pas suffisant. On juge aussi la valeur d'une société sur sa manière de traiter ses plus faibles et de traiter ceux qui ont des soucis et les handicapés. Et je pense que dans ce domaine, je tiens à dire bravo à Yanis Bachak. J'ai pas le plaisir de connaître pour de vrai, mais si à l'occasion on peut boire un café et parler de sport, on va tous aller boire un verre. Bien sûr. On va faire nos pronostics pour la prochaine Coupe du Monde, parce que Roland Garros, ça va pas être brillant pour les Français. En foot, il est pointu. Ah bon bah ça va. Alors on va avoir plein de choses à se dire. Merci beaucoup. Les vraies voix à 18h30. Notre grand débat élection législative. Croyez-vous que Renaissance et ses alliés auront une large majorité à l'Assemblée nationale? Ça se passe au 0806 300 300 sur les réseaux sociaux.